Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle parole de Jésus. J'espère que vous êtes comme moi et que vous avez envie que Jésus vous parle et de recevoir une parole de Jésus. Je continue avec une parole aujourd'hui que Jésus va donner lors d'un moment où il va devoir faire face au tentateur, à la tentation quand il est conduit dans le désert. Nous lisons ce passage en Matthieu chapitre 4, versets 3 à 4. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le contexte de cette parole prononcée par Jésus est le moment où, après son baptême, il va être conduit au désert par l'Esprit pour être tenté. Alors vous allez me dire, Dieu ne tente personne. Et c'est vrai, vous avez raison. Nous lisons dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, au verset 13, que Dieu lui-même ne tente jamais personne. Mais, dans ce passage, comme dans l'histoire de Job d'ailleurs, Dieu permet la tentation venant de Satan lui-même, afin d'accomplir son dessein souverain. Oui, Dieu permet parfois que nous passions par des lieux arides, des déserts, afin de nous permettre de nous appuyer sur sa seule présence et sur sa seule parole. Quel encouragement pour vous et pour moi ce matin, de savoir que Christ, a été tenté en toutes choses, en tout point comme nous, mais qu'il est resté sans péché. Il est resté juste. Nous lisons ce texte en Hébreux 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Cependant, Satan tenta Jésus par au moins 3 moyens par lesquels nous sommes aussi quotidiennement tentés. Ces moyens, ce sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et aussi l'orgueil de la vie. Nous lisons en 1 Jean 2, verset 16, l'apôtre Jean qui nous parle de ces choses quand il dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Jésus, avec cette parole ce matin, nous rappelle que si la nourriture physique est importante et qu'à ce titre nous devons rendre gloire à Dieu pour tout ce que nous avons, et d'ailleurs je vous invite chaque jour à bénir le Seigneur, à apporter des actions de grâce à Dieu pour tout ce que nous avons, Jésus nous rappelle aussi qu'il est une nourriture plus importante encore, c'est la nourriture spirituelle, la nourriture que nous donnons à notre âme. Les 3 répliques de Jésus à Satan dans ce fameux passage de la tentation au désert sont toutes 3 tirées du livre du Deutéronome. Pour celles qui nous concernent aujourd'hui, je lis ce texte de Deutéronome 8, verset 3. « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient point connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Amen. Dieu a permis la disette des Israélites dans le désert pour pouvoir les nourrir lui-même et leur apprendre à mettre leur confiance en lui pour tous leurs besoins. Et je crois que c'est ce que nous avons aussi besoin aujourd'hui, de nous confier dans le Seigneur et de nous confier en lui. Oui, la nourriture physique est bonne, si la nourriture humaine, soulage une faim qui est physique et temporelle, la nourriture spirituelle apporte des bienfaits à l'âme qui vont se prolonger jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Et ça, c'est glorieux. C'est bien là notre espérance qu'un jour, nous verrons Jésus tel qu'il est. Mais en attendant, nous avons besoin de nourrir notre âme afin d'avoir les forces nécessaires pour continuer le chemin. Cette nourriture spirituelle, c'est la Bible, évidemment, la parole de Dieu. Quand Jésus dit « il est écrit », il cite l'Écriture, la loi de Moïse, le Décalogue et même tout le Pentateuque, et démontre ainsi qu'il se nourrissait réellement de cette parole, et qu'il ne l'a pas juste dit. Si lui l'a fait, à combien plus forte raison nous qui sommes vulnérables, nous devons méditer et nous nourrir sérieusement de la parole de Dieu tous les jours. Je me permets de rappeler encore que la seule certitude sur ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la Bible. Les hommes sont faillibles, les pasteurs sont faillibles, les prophètes sont faillibles, et j'ai envie de dire surtout dans les temps dans lesquels nous sommes parvenus. Aujourd'hui, nous entendons tout et son contraire. Alors, pourtant, remarquez que la parole de Dieu ne se contredit jamais.
La leçon que nous pouvons tirer de ce passage pour ce matin, pour cette journée, eh bien, c'est que face à la tentation, Jésus avait les mêmes armes que nous, c'est-à-dire la parole, la prière et la présence de son Dieu. Nourrissons-nous donc quotidiennement de la parole, afin eh bien, que notre âme soit fortifiée, mais en même temps de ne pas avoir de carence dont le tentateur pourrait se servir. Voilà, bonne méditation et à demain.